La Constitution nous demande de nous organiser. Nous sommes dans la phase d'organisation. Et l'organisation se fera avec les démocrates, pas avec tout le monde. Je sais qu'il y a des petits peureux qui pensent qu'on peut leur donner la liberté, tous les droits par procuration. Certains vont jusqu'à dire non, ils veulent marcher, il faut qu'ils soient devant avec leurs femmes, leurs épouses et autres là. C'est des peureux. Moi j'ai appris à combattre depuis. On va leur donner la liberté, on va combattre, on va conquérir la liberté pour eux. Mais chaque fois qu'ils sont en train de jouir de la liberté, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des indignes. Ils n'ont qu'à savoir que d'autres ont payé de leur sang cette liberté. Je sais de quoi je parle. Si nous avons l'état de droit, c'est que nous, quand on était jeunes, on a payé le prix. J'ai vu des jeunes tomber, je vous le dis. C'est pas Abba Parapé, Wangwa Thérèse, Julien Togwadja, Luc Togwadja qui est décédé. Ce n'est pas eux qui vont parler comme ces peureux, où certains sont sur le web, ils sont payés à quelques pitances et racontent de n'importe quoi. Il faut les laisser. Nous irons devant. Moi, j'ai marché devant les chats. J'ai été gazé dans ce pays. On a même promis de me kidnapper un matin, m'enlever, mort vivant. J'ai fait le combat. Quand je faisais ce combat, certains pensaient que c'était moi. Je vous ai dit que ce n'est pas moi. C'est un principe que je défendais. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Ce qui s'est passé contre moi il y a 4 ans, ça se passe aujourd'hui contre Yahya Boni. 4 ans après. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lorsque nous sommes forts que nous allons défendre les principes et les lois, pour que quand nous serons faibles, nous soyons en mesure d'utiliser ces lois et ces principes. C'est tout. Il y a 4 ans, si vous n'avez pas subi ce que j'ai subi, vous ne comprendrez pas, vous n'allez jamais comprendre ce que Yahya Boni est en train de subir. Vous ne pouvez pas. Moi, je sais ce qu'il est en train de subir. J'ai été en situation. Vous n'avez pas été en situation. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi je dois lui marquer ma solidarité totale et sans condition. Parce que quand on sort de ces épreuves, on ne va plus jamais l'appliquer à une autre personne. Vous allez voir, nous gagnerons Petit Salon et la rupture. Nous allons les gagner. Parce qu'il est de l'ordre normal des choses que la vérité, la cause juste triomphe. C'est une question de sacrifice. C'est une question de temps. Et j'ai écrit la veille des élections. Patrice Talon tient là à cause de notre peur. À cause de notre peur. C'est tout. C'est parce que nous avons peur. Si nous nous débarrassons de notre peur, il va fuir à pied. C'est à pied en courant. Tout se joue sur la peur. On n'a pas besoin des armes. On n'a besoin même pas de cactus ni de rien du tout. De lance-pied. C'est main nue. Des bandeaux blancs, des drapeaux béninois en main, avec des fanfares en chantant. Parce que si nous ne le faisions pas, nous serons des traîtres devant la mémoire de ceux qui sont tombés. Leur mémoire réclame que nous allions libérer le pays. Je ne suis dans aucune compromission. On ne discute pas avec un despote, un dictateur. On le bouscule, on l'étouffe, on le chasse. Donc, le premier devoir que la Constitution nous a conseillé, c'est désobéir. Le second, c'est nous organiser. Nous sommes dans la phase d'organisation. Pourquoi? Parce que le format, qui était le format de l'opposition, n'était pas au départ un format de résistance. C'était un format pour aller aux élections, pour arracher par la voie des urnes le pouvoir législatif des mains de Talon. Mais ce format, on n'a pas donné l'occasion à l'opposition de mettre en œuvre ce format. Patrice Talon a fui le combat, a exclu et a volé le Parlement. Nous sommes en face d'une confiscation et d'une résistance. Nous devons transformer le format de mise ensemble pour aller prendre le pouvoir législatif par les urnes. Nous allons transformer ça en un format de résistance dans le cadre constitutionnel. Donc, voilà l'organisation, quelle forme elle doit prendre. Mais
Troisième devoir, troisième tâche que nous confère la Constitution, c'est faire échec à l'autorité illégitime. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout. Il n'y a pas une date pour laquelle la résistance va s'arrêter. On ne connaît pas la date. La résistance a démarré. Quel que soit ce que Patrice Talon fait, il doit savoir que c'est jusqu'à ce que son échec s'en suive. Tant qu'il n'y a pas son échec, la résistance ne s'arrêtera pas. Je ne suis pas naïf. Il va voler bientôt. Il va essayer de distraire des gens parmi nous. Les affamés existent. Certains ont le destin de gallinacés ou d'herbivores. On va leur épandre quelques grains ou quelques herbes. Certains iront picorer, d'autres iront mordre aux feuilles. Mais il va résister, il va exister des résistants. Parmi ces résistants, je serai. Je résisterai à toutes les compromissions. Je ne vendrai pas mon âme. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'article 66. Il est activé. Là où je suis dans l'article 66. S'il faut, par tous les moyens, arriver à nouer même des accords, à vérifier, à évaluer les accords, s'il faut passer par n'importe quel moyen pour rétablir l'ordre constitutionnel, nous sommes dans le cadre de l'article 66. Dès aujourd'hui, je suis un résistant. Je ne me cacherai pas. Mon adresse est ici, je suis ici. Il ne faut pas croire que bon, ils ont peur, ils ont peur. Ceux qui ont peur auront peur. Si je veux marcher, je marcherai. Si je suis un, je marcherai. Si je suis deux, je marcherai. Je n'ai pas besoin de tout le monde pour marcher. Si en marchant, quelqu'un vient, nous serons deux compagnons. Si nous sommes trois, nous irons. Il y a une chanson célèbre de la Révolution, et que c'est les Mina qui chantent. Et on dit, Nikwe Vétian. C'est quoi? Mais vous connaissez, non? C'est ça. La Révolution n'a pas dit nous serons nombreux. La Révolution a dit, même si nous sommes un, même si nous sommes deux, nous allons faire. C'est ça la résistance. Enfin, je vais vous dire, pour terminer, quelle est la solution qui s'offre à Patrice Talon. Il n'y a pas de solution. Il démissionne. Il n'y a pas de solution. Nous n'avons plus de solution. À partir du moment où il a pris les armes sur son peuple, il ne peut plus diriger ce peuple. Il ne peut plus diriger ce peuple. Si vous voyez que le gardien du troupeau est le loup qui dévore les chèvres, alors vous devez l'enlever. Il ne peut plus être gardien de l'enclos. Patrice Talon a sur sa main, sur son habit, du sang du Béninois. Et je m'adresse à son épouse pour dispenser mon épouse d'un devoir qu'elle a demandé de faire. Elle avait souhaité s'adresser à Claudine Talon pour lui dire, ton mari a tué une femme innocente. Quel est ton sentiment, madame? C'est ce que mon épouse a dit de lui demander. Dis, Patrice, Claudine, demande à Patrice, dis-lui, regarde-le dans les yeux. Dis-lui, Patrice, mon mari, tu as tué une femme innocente, allaitante. Quel est ton sentiment, Patrice? On n'a pas appris, on ne peut pas dire qu'un homme doit réussir par tous les moyens. Si la vie, je dois être riche par tous les moyens, je dois dominer par tous les moyens, je ne veux pas dominer. Je ne veux pas dominer. Je ne serai jamais compris, mais dommage, je suis un apprenti philosophe. Pourquoi je vais être compris? Pourquoi? Je ne peux pas être compris. J'ai démissionné dans ce pays. Les gens disent, mais pourquoi il a démissionné? Pourquoi il a démissionné? Comme si je fais chemin avec vous pour dire que nous allons faire du bien.
et nous sommes en chemin, vous faites du mal. J'ai dit, je ne fais plus le chemin. On dit non, vous devez continuer. Est-ce qu'il y a de droit constitutif au mal? Non. Je suis un homme libre, totalement libre. Et je vais vous dire, avant de clore mon propos, que on a circulé des choses que lors de la mise en conformité ou bien de dossiers de partis politiques, certains partis politiques, non, 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 non. C'est un dossier dépassé. Mais je vous dis, j'ai le meilleur dossier. La décision a été prise de ne pas, de confisquer mon parti, parce que, selon Patrice Talon et ses proches, selon lui, si jamais je laisse le parti à Zanaï, les autres opposants vont être sur sa liste. Donc, supprimons également son parti. Il y a les adeptes d'une confrérie spirituelle qui disent « En mon âme, je suis libre. » Je suis libre. Chers amis, voilà l'entretien que j'ai voulu avoir avec vous, qui se résume en ceci. 1. Nous avons raison de résister. Je vous ai dit l'objet de la résistance et son objectif. Nous n'avons pas le droit de nous laisser divertir. Nous devons travailler à déconnecter la résistance du conflit entre Yahi Boni et Talon. C'est Talon qui a provoqué Yahi Boni. Yahi Boni a le droit de se défendre et toute la résistance a le droit d'aller défendre Yahi Boni, de lui marquer solidarité. Ça, c'est clair. Mais cette solidarité militante, politique, ne peut pas être confondue à l'objet et à l'objectif de la résistance. L'objet et l'objectif de la résistance tient à quoi? Protéger la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, les acquis de la conférence, faire échec à la confiscation du pouvoir législatif, rétablir la démocratie. À cet objet initial, s'est ajouté un second objet, tiré de la tuerie. À partir du moment où le pouvoir a retourné les armes pour massacrer les populations, nous ajoutons à l'objet de la résistance la démission de Patrice Talon. Parce que l'homme qui a le sang sur la main, le sang des Béninois sur la main, ne peut pas continuer à diriger les Béninois. Voilà l'objet. L'objet principal est là. Chaque fois qu'il y aura des objets incidents, des provocations, la résistance va intégrer ces préoccupations, ces provocations dans sa lutte. Mais comme préoccupation connexe, pas comme préoccupation principale. Je vous ai parlé de la nature, de la psychologie même, maladive du pouvoir qui est là. Et je me suis appuyé sur l'examen, l'analyse de ce qu'on appelle le leadership. J'ai parlé de deux types de leadership. Le leadership constructeur, qui a trois variantes. La variante transactionnelle, transformationnelle et servant. Ces trois types de variantes du leadership constructif sont positifs. Le transactionnel est positif, le transformationnel est positif, le servant aussi est positif et le maximum est l'idéal. J'ai dit, contrairement à ce leadership constructeur, constructif, positif, il y a le leadership négatif qui s'appuie sur deux variantes, le leadership toxique et le leadership narcissique. Je vous ai dit, en ce qui concerne le leadership destructif, toxique ou narcissique, qu'il souffre de ce qu'on appelle l'égomania. L'égomania est que c'est une maladie qui est développée chez les Grecs antiques, anciens, et qu'on appelle l'hubris, qui est la démesure, la soumission et la démesure. La fermeture à tout conseil, c'est comme une pathologie. Je vous ai dit, exemple à l'appui, que me réfugiant sur certains professeurs, Veil et Oumé, je vous ai montré que c'est les traits caractéristiques du leadership vecteur directeur de la rupture. Et enfin, je vous ai aussi dit l'utilisation, je vous ai parlé de l'utilisation des armes contre les populations. Et sur là, je vous ai dit que ma connaissance de l'armée et de la police, ma connaissance de leur philosophie des armes et de leur psychologie de commandement me prouve que ce qui s'est passé n'est pas la caractéristique de notre armée. Nous n'avons pas une armée de bouchers, de barbares. Mais il existe, à partir des photos, des audios, des vidéos qui sont au siège de la résistance, nous avons écouté aussi certains témoignages, nous avons compris que c'est l'œuvre de certains égarés, officiers félons, opportunistes, mal formés,
sanguinaires, qui ont des propos langagiers légers. Nous demandons au chef d'état-major des armées d'extirper ces personnes des rangs de l'armée et que l'armée se désolidarise conformément à la disposition de l'article 19, de l'article 36 de la Constitution, se désolidarise des actes de ce genre. Et puis, je vous ai dit les dispositions de l'article 66. J'ai parlé avec vous du premier alinéa qui dit les conditions dans lesquelles nous avons recours, on peut recourir à la résistance. Ces conditions sont réunies, je vous l'ai démontré peut-être par l'appui et vous vivez ça. Et puis je vous ai dit aussi les 3 tâches de la résistance. La première, désobéir. La seconde, s'organiser. Et la troisième, faire échec à l'autorité illégalement établie. Et je vous ai dit enfin pour conclure que la seule issue qui nous reste, c'est de chasser ce monsieur du pouvoir. Il ne peut plus rester au pouvoir. Et que c'est une question de temps. J'ai appris que le ministre le plus rwandais du gouvernement, qui dit qu'il n'y a pas de crise, mais qui commence par courir partout et partout, ce ministre-là, ça fait pitié. Il dit qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a rien, mais il court partout. J'ai appris qu'il a donné des ordres pour que le protocole d'État organise l'installation des députés le 15. Ils sont dans une erreur grave. Parce que personne ne saura quand ça va finir, comment ça va finir. Nous sommes des pacifistes. Je vous ai dit le format de la résistance. Notre résistance n'est pas vandale. Elle n'est pas une rébellion. Elle n'utilisera jamais des actes de vandalisme. Je vous ai aussi dit que les actes de vandalisme des 1er et 2 sont un complot orchestré par Patrice Talon et son équipe qui se sont positionnés pour provoquer Yahya Boni et qui ont recruté des badauds pour attaquer et se servir de cela pour faire du carnage. Nous, notre résistance n'est pas une résistance de vandales. Elle est une résistance main nue, avec des bandeaux blancs, avec des drapeaux béninois, avec des fanfares pour la résistance jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Voilà ce que je vous ai dit, que je vous ai résumé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.